Merci, à la semaine prochaine. Non? Non. Bon, tant pis, on aura tenté. GameX, eh ben, on est de retour. Eh oui, alors que l'émission aurait pu durer 8 secondes, ben en fait, ça va être beaucoup plus long. Et finalement, c'est tant mieux. Pour nos salaires déjà, et puis pour vous, parce qu'il y a bon GameX cette semaine. Attention, c'est une émission spéciale aujourd'hui consacrée au studio Bagel. À eux, aux hommes, à leur tournage, à leur studio, à leur vie et à leurs femmes dont il a bien fallu s'occuper évidemment pendant qu'ils tournaient justement. Vous allez vivre une journée complète avec eux, vous découvrirez aussi quel type de gamers ils sont et on va démarrer d'ailleurs par la création de Studio Gaming. Alors le Studio Gaming, c'est une chaîne YouTube en fait, qui est une chaîne secondaire de Studio Bagel qui détourne et qui parodie les jeux vidéo. Et nous avons rencontré Lorenzo Benedetti, c'est qui? C'est le boss de tout ça et on a parlé avec lui, on a mangé des burgers et on s'est barré. Voilà, on s'est barré et ensuite il y a un vrai journaliste de GameX qui est allé faire un reportage, voilà le résultat. Lorenzo a expliqué les ambitions de la chaîne, ses contenus et a balancé quelques révélations. Et nous, pour ce temps-là, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on faisait un Scrabble avec sa femme. Reste à savoir comment on va l'appeler. Qui? Le bébé. Ah oui. Qu'elle risque d'avoir après notre partie de Scrabble. Ouais. Tout cela est faux, bien évidemment. On a fait un Monopoly. Bonjour. Salut. Salut GameX, c'est Bat de Bategel. Bienvenue dans GameX. C'est comme ça qu'on dit? Et au lieu de jouer avec ton joystick, viens jouer avec le mien. J'espère que tu y trouveras le bonheur. Cette semaine, émission spéciale Studio Bagel, ce collectif d'humoristes qui cartonne sur le web depuis plus de 2 ans. Suivant. Fort de son succès, le studio a lancé depuis la rentrée 2 nouvelles chaînes sur YouTube, le Studio Movie et le Studio Gaming, une chaîne d'humour dédiée aux jeux vidéo. Un concept en préparation depuis longue date, comme nous l'a expliqué Lorenzo Benedetti, le boss du Studio Bagel. Nous, notre ambition, elle est vraiment de s'amuser avec les codes de la pop culture. Et pour nous, la pop culture, c'est le cinéma dans Studio Movie, et la pop culture, c'est aussi le gaming, puisque nous, on est des enfants de cette pop culture-là. On a eu l'idée, carrément, au début même de Studio Bagel, on s'était dit, dans les déclinaisons possibles, qu'on pouvait éventuellement faire une thématique sur le gaming, aussi parce que beaucoup de gens qui étaient au Bagel étaient gamers, adoraient ça, et en fait, quand on a fait le premier E3, ça nous a encore plus donné l'envie de faire ça, parce qu'on a vu qu'il y avait plein de contenus possibles à faire, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit vraiment, on va faire une chaîne. De nouveaux sketchs originaux et décalés qui devraient parler aux joueurs de tout type. D'ailleurs, Bat et Gaël nous en ont dit plus sur leur prochaine production. Donc on fait plusieurs trucs pour Studio Gaming, dont une rubrique qui s'appelle Cinematics. Et en fait, on refait des doublages, c'est du détournement de cinématiques de jeux vidéo. J'ai bien compris, c'est fini la Thaïlande pour toi, Jacques la Chatouille. Tu t'attaques au marché belge maintenant? Eh ben, bonne chance, parce que depuis que je suis ici, tous les chatouilleurs sont sous les barreaux. On nous envoie des 30 minutes, 1 heure d'enchaînement de cinématiques d'un jeu vidéo en particulier. Et puis de là, on voit un peu les images rigolotes, comment on peut les voir, et on commence à écrire notre histoire. Et on regarde si les images collent par rapport à notre histoire. Mais tout est refait, quoi. Et c'est assez cool quand on part d'un truc vierge pour arriver à nos conneries. Tire-li-pimpon sur le chihuahua, tire-li-pimpon avec la bite avec les doigts. Le Studio Gaming s'est aussi ouvert aux filles, et la belle Maddy a décidé de participer à l'aventure pour prouver que tout le monde peut y trouver sa place. Attends, mais c'est rouge. Non mais ça va, j'ai 2 vies. Qu'il est con. J'aime bien ce Studio Gaming justement parce que ça permet à un peu tout le monde, que tu sois une newbie ou pas, que tu sois accepté ou pas dans le monde des jeux vidéo, de pouvoir raconter ton expérience ou en parler avec humour. J'ai pu moi-même écrire des sketchs en me disant, voilà, moi j'ai une expérience là-dessus sur des gens qui s'engueulent énormément à cause de Mario Kart et des couples qui se brisent. Yes! Oh, mais c'est quoi ce jeu de merde là? Mais ça va pas? Mais mon perso il est nul, et depuis quand tu me bats toi en plus? Si la chaîne est encore jeune, elle propose déjà une foultitude de nouvelles idées, comme Mamie Beta, la grand-mère gameuse et pas très polie. Pas vrai? Et on n'y voit plus rien? Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Ludoc, son réalisateur, nous en a touché 2 mots. On a réfléchi à faire un programme de gameplay, mais avec une mamie qui a des réactions improbables. Donc l'idée, c'est un gameplay tout à fait basique, c'est-à-dire qu'on teste des nouveaux jeux, mais l'idée, c'est plutôt que de voir des gens qui sont totalement habitués, à la limite, tu vas sur n'importe quelle chaîne de jeux vidéo, tu peux le voir. Là, l'idée, c'était d'avoir quelqu'un d'improbable que tu ne peux pas voir autre part. Allez, prends ça dans la tronche. Oh, des tocards! Enfin, d'autres projets similaires devraient suivre pour s'adresser à un grand nombre de joueurs différents.
Comme nous l'a expliqué Alexandre Dahan, le responsable du studio gaming. On essaye de garder des thèmes, des programmes qui sont toujours en cohérence avec ça. Donc on va traiter de jeux qui sont d'actualité, mais on va bientôt aussi traiter de jeux qui sont rétro, auxquels on a tous joué quand on était jeune, etc. Donc on va aller sur d'autres thématiques. En tout cas, ça promet. On a hâte de voir la suite et comme dirait Mamie Beta... Salut les puceaux! C'est GameX, c'est l'émission jeux vidéo et nouvelles technologies d'MCM. Oui, une émission sur les jeux vidéo. Vous trouvez pas ça original? C'est vrai, c'est pas original, il y en a plein. Oui, peut-être. Mais GameX est la seule émission sur les jeux vidéo présentée par des... princesses! Et bim! Là, on peut dire qu'on n'est pas comme les autres. Voilà, on est différents là. Ouais. GameX spécial cette semaine pour deux raisons. La première, voilà, vous la voyez. Et la deuxième, c'est parce que c'est une émission entièrement consacrée au studio Bagel, invité spécial de GameX. J'ai du mal. Vous les connaissez, ils sont rigolos, ils sont sexy, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir à quoi ils jouent. Kevin Razi, Jérôme Niel, Bategel, ce sont tous des glandus. Comprenez, des gamers comme nous. Mais glandus, ça fait moins politiquement correct. Nous sommes allés leur poser quelques questions sur leur profil de glandus, de gamers, et puis on leur a demandé aussi de nous raconter leurs derniers souvenirs ou encore leurs plus grosses attentes concernant les jeux à venir. Oui, parce que GameX, c'est pas que du pipi, cacaille ou porn, c'est aussi des questions qui dérangent et de la dénonce, bordel. Ah, et comme tu l'as dit. Bracadabra. Vous ne le savez peut-être pas, mais quasiment tous les membres du studio Bagel sont des gamers. D'ailleurs, vous allez voir qu'ils ont justement tous des goûts assez différents. Certains ont même commencé il y a fort longtemps, à l'instar de ce cher Gaël Mektoub. Je suis un vieux gamer. Figure-toi que j'ai eu le vieil Atari, le premier, ou le deuxième, je sais plus, avec Pong, avec tous ces vieux jeux incroyables. Après, j'ai des vieilles références, les Mario, le Zelda sur Nintendo 64 qui était incroyable, Ocarina of Time. Ça, c'était vraiment une clacasse aussi. Half-Life pour le scénar, pour le gaming. Enfin, c'était pour moi vraiment la clacasse, quoi. Voilà qui ne nous rajeunit pas. Kevin Razi est lui aussi un vieux de la vieille, avec plus de 20 ans de jeux vidéo au compteur et son jeu vidéo fétiche. Kung Fu, tout simplement, qui était sur Atari, je crois, et qui était vraiment très addictif, malgré les 3 pixels qui se battaient en duel. Et sinon, la première console que j'ai eue, c'était une Super Nintendo et j'avais Tintin au Tibet. Voilà. Et j'y avais tellement joué une fois qu'un jour, il y avait Professeur Tournesol qui m'avait dit dans le jeu, tu devrais faire une pause. Ça m'avait marqué, ouais. En revanche, ce que Kevin nous a pas dit, c'est qu'il était un sacré danseur sur Just Dance. Allez, on continue avec des jeux plus actuels. Certains se raccrochent surtout au multi, avec par exemple Pierre Cross, qui reste sur des valeurs sûres. Celui sur lequel je passe beaucoup de temps, c'est Mario Kart. Là, en ce moment, le 8, je joue pas mal. On se fait, disons, une ou deux grosses sessions par semaine où on finit dans les 5 heures du mat, quoi. Là, il y a les nouveaux circuits qui sont sortis. Je commence à bien les connaître. Enfin, de son côté, Maddy reste dans le jeu plus occasionnel, limite un télo. Je joue à 2048, mais je joue très peu avec mon téléphone parce que je sais que ça, c'est comme les séries en fait. Quand tu commences, tu peux parfois pas t'arrêter. Et moi, je sais que je suis très comme ça. Si je commence un truc, je peux ne pas m'arrêter. Et sinon, j'ai eu le jeu Hercule Poirot sur Nintendo DS. Et ça, t'as beau rire, c'était quand même vachement difficile. Même si j'avais lu ABC contre Poirot, c'est pas facile d'aller au bout des énigmes. Voilà. Et puis il y a les fans compulsifs, comme Baptiste qui en a même payé le prix fort. Je suis un malade mental de Football Manager. Pour la petite anecdote, une fois j'ai un problème avec mon Mac, donc je vais à l'Apple Store et le mec sort le disque qu'il y avait dans mon Mac et c'était Football Manager. À l'époque j'étais avec ma copine et là il la regarde, il fait ce jeu est un des premiers jeux de raison de divorce ou de séparation, quoi. Et elle rigole, fait oh mais non, ça fait longtemps qu'il y joue pas et tout. Et on s'est séparés. Bref, fans de jeux vidéo, vous n'êtes pas seuls. Au studio gaming aussi, on joue plutôt beaucoup. Non mais vous avez quel âge? Franchement, je les comprends pas.
Arrête-toi. GameX très spécial donc cette semaine puisque le studio Bagel est à l'honneur. Et on va maintenant aller voir comment se passe une journée de tournage au studio Gaming. C'est leur chaîne dédiée aux jeux vidéo et à toutes les conneries qu'ils peuvent faire avec. Alors vous allez tout savoir sur les dessous de préparation d'une de leurs vidéos, l'écriture, le tournage, tout ça. Et si ça vous plaît, la semaine prochaine, on fera pareil avec YouPorn. Ah, alors ce qui signera donc la fin de notre carrière sur MCM, je le crains. Oui. Bon alors on verra alors, voilà. Parce que moi en plus j'ai encore des trucs à payer. Ah oui, comme quoi? Comme ma drogue. Ah bah, tu vois là, on n'aura même pas à attendre la semaine prochaine pour être viré, je pense. Ouais. Non. Évidemment, je déconne. Les enfants, la drogue, c'est mal. La drogue, c'est le diable. La drogue, c'est Satan. Ne prenez jamais de drogue. Et mangez 5 fruits et légumes par jour. Oui, mangez-les. Ne les roulez pas. En même temps qu'il y a l'abruti fini qui aurait l'idée de rouler une betterave. Bon. Oh putain. Séquence 2 sur 1, troisième. Maintenant que vous savez tout sur le profil des joueurs, des acteurs du studio gaming, on passe en immersion dans les coulisses du tournage de leur dernière vidéo intitulée Addiction. Je sors avec mon nouveau mec. Ok, à toutes. Et pour cela, retour à la première étape, trouver une idée de scénario. Une idée qui peut justement émerger d'un peu partout, comme nous l'a expliqué Alexandre. Ok, silence, ça tourne. Il y a plusieurs manières de faire naître une idée et de la développer. Donc l'idée peut venir de la prod, l'idée peut aussi venir d'un comédien du studio Bagel qui va venir nous la soumettre, on va la travailler ensemble, on va y avoir des échanges jusqu'au moment où on va la sentir un peu mature en fait et on va essayer de l'ouvrir aussi à d'autres gens qui vont donner leur avis, apporter des corrections s'il y a des textes et essayer de l'enrichir. Le tournage du jour était justement dédié aux addictions du jeu vidéo. Madi, qui tient ici le rôle principal, nous a parlé du point de départ de l'écriture. Alexandre, il m'a dit on écrit un sketch auquel j'aimerais bien que tu participes sur ce que ça fait de trop jouer aux jeux vidéo. Et ça m'est arrivé de trop jouer aux jeux vidéo. Ça m'est arrivé de pas quitter Pokémon, de pas aller dîner juste parce que j'étais au milieu d'un combat. Bien sûr que ça m'est arrivé. Et il m'a dit est-ce que toi tu as des trucs que tu aurais envie d'écrire? Et donc j'ai réfléchi aux situations qui m'étaient arrivées ou que j'avais rencontrées. Alors, efficace, hein? Tu fais chier avec tes systèmes de sécurité. Bah, ça éviterait que tu foutes le bordel dans mes parties. Donc j'étais contente de me dire, voilà, malgré mon niveau en jeux vidéo, malgré ce que je connais des jeux vidéo et ce que je connais pas, j'ai quand même réussi à faire rire. Parfois, j'espère. J'avais confiance en toi. Je pensais pas que t'étais capable de faire un truc comme ça. Tu m'as trahi. Et ça, je te le pardonnerai jamais. T'aurais jamais dû lancer cette carapace. L'autre protagoniste ici, c'est Pierre Cross, l'un des nouveaux talents du studio gaming, qui a coécrit ce sketch avec une idée bien précise en tête. Là, l'idée, c'était de montrer qu'est-ce qu'un gamer une fois que ces situations-là sont appliquées à la vie, quoi. Quels sont les problèmes qu'un gamer va avoir dans la vie. Donc, par rapport à son temps de jeu, au temps qu'il passe, à l'attention qu'il porte aux jeux vidéo alors qu'il a une copine, alors qu'il a un boulot, etc. Je passerai peut-être pas au bureau là ce matin, j'ai une angine je crois. Ah. Là je sens que ça descend dans les bronches, ça peut devenir une angine bleue. Le tournage quant à lui reste aussi une étape cruciale et le studio Bagel a justement le talent d'abattre une charge de travail importante en un minimum de temps, comme nous l'a expliqué Kevin Razi. La déco installe tout ce qu'il faut, les accessoires, etc. Après on se fait habiller. Et ensuite, on tourne et on rigole et on tourne et on rigole et on tourne. Et ça peut durer jusqu'à 2 ou 3 heures du matin comme avec Assassin's Creed, on a tout bouclé en un jour en fait. Il y a juste mes scènes dans le magasin de jeux vidéo qui ont été tournées à part. Ça, on a fait ça en 1 heure à peine. Mais ouais, on a des grosses journées de tournage, on fait tout en un jour, mais par contre on sue. Mais bon, le résultat est là, c'est le plus important. Vous verrez, il est en train de se faire pépon sous la table, c'est ça. C'est le président. Ah, fini les conneries. Passons au jeu. Les productions du studio devraient suivre l'actualité du jeu vidéo. Allez, c'est parti. Accrochez-vous bien. Sans oublier de nous étonner avec des productions décalées, innovantes et drôles. Restez connectés, il va y avoir du lourd et c'est pour très bientôt. Allez, dégage-toi. Et voilà, on s'y habituera jamais et pourtant il faut que ça se produise à chaque fois.
GameX se termine. Alors on a un dernier truc cool pour vous quand même, enfin, après plusieurs mois de recherche, on a le cheat code pour jouer à Lara Croft à poil. Ah si seulement. En fait non, on a juste le cheat code pour jouer à Yoshi habillé, ce qui ne sert à rien. Ouais, on a aussi celui pour jouer à Mario sans moustache, aucun intérêt non plus. On a mieux que tout ça, on a un petit mix en musique des meilleures productions du studio gaming, ça c'est sympa et c'est rien que pour vous. À la semaine prochaine, vous nous manquez déjà, on a le cœur qui fait... Ah oui, et puis les petits papillons dans le ventre, c'est peut-être parce que j'ai envie de faire caca. Cette fois, ça y est, ça arrive. Salut mec. Call of Duty. Je suis bien, je fais compris. Bah, de mon temps, on jouait avec des cailloux. Je lui touche les seins. Oh putain, j'ai une descente. En buvant un qui, royal. Allez, go! Merci pour tout et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, bisous. Attends, ça va sortir. Ah, la drogue c'est trop cher, surtout quand on la sniffe sur le cul des enfants. Voilà.